Merci à vous les amis. 2 millions, ouais. Il est très bien Cyril, là, regardez comment il a mis. Hein. J'aime bien le outfit, hein. J'aime bien. Hein. Alors les chéris, 2 millions. Dont 1000 personnes sur mon stream, hein. 1000 pour personnes. l'instant vous allez voir un truc exceptionnel. Mais juste avant, j'ai, comme chaque soir, quelques chiffres à vous donner. Ça vous a plu hier, donc je me suis dit que j'allais encore commencer. Bah oui, j'aime bien quand les gens aiment, tu sais, moi je suis comme ça, moi je suis un donneur d'amour. Alors, déjà, hier, on avait parlé, parce que tout le monde a retenu un truc, j'avais dit que l'État donnait 4 milliards d'euros pour le service public par an. Mais ils ont ça a beaucoup fait parler, ça. Hein. À la limite, et je le dis, France Télévisions, parce qu'il y a des gens, l'argument des gens quand j'ai dit ça, c'est ouais, Cyril Hanouna vient de France Télévisions. Donc comme tu viens de France Télévisions, t'as pas le droit de parler du service public. C'est quand même, donc voilà, il y a tous les gugus qui ont dit ça. Hein, voilà, donc je vais vous dire hein, C'est vrai que Cyril Hanouna, il avait craché sur France Télévisions, alors que TPMP, de base, c'était sur France 4 quand même, les gars. C'était sur France 4. Après, c'est des ouf quand même, les gens. C'est pas parce que t'as travaillé dans une ancienne boîte que t'as pas le droit de la critiquer. Hein. Littéralement, Louis Boyard, il a critiqué le groupe Bolloré, Canal+, etc. L'actionnaire majoritaire, quoi. Enfin, c'est pas parce que tu bosses dans une boîte qui part en couille, tu quittes la boîte, tu craches pas sur la boîte. On est où, là? On est où? Gugus t'ont dit ça dans un instant. Du coup, c'est Cyril, voilà. évidemment. Mais France Évidemment, Télévisions, c'est à la limite, ils me dérangent pas. Salut Voilà, Django. pour leur travail. Et puis, comme je l'ai dit hier, j'adore Delphine Ernotte. C'est la patronne de France Télévisions. Elle a des très bons résultats, elle est sympathique, elle juge personne. Ceux qui me dérangent, et vous le savez, c'est Radio France encore plus. Radio France, France Inter, qui sont en train tous les soirs, tous les mois, ils font des trucs sur leurs audiences. Les gars, heureusement qu'ils font de l'audience, ils n'ont pas de pub. France Inter, ils se tapent d'être devant RTL, c'est normal, ils n'ont pas de pub. Frère, enlève-nous toutes les pubs, nous, on est devant TF1. Non mais c'est une canard. Alors regardez, il y a France Inter, France Info, France Bleu, France Culture, France Musique, FIP. et le Move. C'est quoi FIP? Alors, France Bleu, c'est FIP. top. France Bleu, il faut regarder. Moi, si j'étais moi, je dis ça. Pourquoi? Voilà, France Bleu, c'est super. France Info aussi, il y a France Bleu, France Info. Le reste, voilà, il faut voir. Mais vous vous rendez compte, cette radio du service public, c'est 650 millions d'euros par an. Vous savez, j'ai lu un article qui disait qu'il faut faire toute la flotte des voitures, toute la flotte. 650 millions d'euros par an d'argent public dans des radios dont tout le monde se fout. Putain, c'est la honte. Il y en a vraiment qui sont payés à rien foutre. Bon, après, je dis pas qu'ils foutent rien, mais mettre autant d'argent dans des services comme ça, je sais pas si c'est utile. Hein. Putain, 650 millions quand même. Quand même. Hein. Police, et pour qu'ils aient des moyens, ce serait 75 millions d'euros. 75 millions d'euros. C'est-à-dire on pourrait le faire 10 fois. Voilà. Donc je dis pas qu'il faut les arrêter. Et France Télé, c'est très... Pourquoi il parle des policiers, Cyril? Il aurait pu dire l'argent pour aider les Français, etc., payer les factures ou un truc comme ça. Non, la flotte des policiers. Pourquoi les policiers, wesh? Moi j'ai commencé à France Télévisions, je veux pas dire. Mais à un moment... On est d'accord, Django. Quand on est dans la merde, on voit on va récupérer l'argent. C'est comme quand on fait ce budget tous les mois. À un moment, si tous les mois t'achètes... T'as 500 euros de voiture, si tu peux passer à 100, bah tu passes à 100. Non mais c'est vrai, t'achètes une plus petite voiture. C'est un moment, on voit bien que la France, aujourd'hui, on peut pas ouvrir tous les robinets. Il y a la guerre en Ukraine, on l'a vu, l'électricité c'est catastrophique. À un moment, faut faire des choix. Alors, il y a eu, donc, je vais vous lire, hein, parce que il y a quelqu'un qui fait un article sur nous tous les jours. C'est une jeune fille de Figaro, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Je connaissais pas, je crois que c'est la sœur de Sean. Quelle lourdeur. Voilà, et donc elle a fait un article sur nous, à chaque fois elle essaie de nous en mettre dans la gueule, et donc, parce que les 3,8 milliards, personne n'a dit que je disais des conneries, personne. Et il y a Sybille Veil, la PDG de Radio France, qui écrit « La société du défouloir ». Oh. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, je comprends même pas ce qu'elle dit. Et Sybille Veil... Jure, elle a cité le truc des TPMP, la boss, elle a dit la société du défouloir. Mais what? Attendez, mais c'est quoi cette dinguerie, sérieux? Eh ben, je me suis intéressé et je me suis dit, tiens, Sybille Veil, c'est la patronne de Radio France, combien elle gagne par mois? Oh, le salaire? Combien tu la payes? Combien vous la payez? Combien vous la payez, vous aussi? Pour qu'il fasse des éditos toute la journée et donner des leçons aux gens. La société du défouloir, tiens, Sybille Veil. Bah, elle peut avoir le sourire parce que quand je vais vous donner son salaire, elle peut rigoler. Vous savez combien gagne Manuel Macron? Cyril, c'est un bâtard quand même. 17. 15 200 euros. Vous savez combien gagne un ministre? 10 400 euros.
savez combien gagne Sybille Veil? Plus 18 500 euros. Mais non. La patronne de 18 Radio 000. France, elle gagne 18 000. Et toi, Cyril, après, on s'en bat les couilles, les gars, c'est du privé. Canal+, c'est privé, on s'en fiche. Mais là, c'est l'argent de nos impôts, les gars. 18 000 euros, putain, elle se met bien quand même, hein. 500 euros par mois, 100 000 à l'année. Et elle va nous donner des sons. Encore, elle va dire. La Ouais. voiture, les frais de restaurant. Merci, tout ça. merci Bernard. Toujours les frais de Le restaurant. chauffeur, le chauffeur. Les Donc, chauffeurs, elle frère, et gagne, tout, elle gagne ouais. environ, elle gagne 25 000 euros par mois. Ça veut dire que la patronne de Radio France est plus importante qu'un ministre. Ouais. Moi, je trouve pas, personnellement. Non, moi non. La patronne de Radio France est plus importante que le président de la République. Ah Moi, je ouais. trouve pas. Voilà. Je sais pas, moi, je suis en face des deux, j'ai plus de choses à dire en président. Eh, de la je- République. Ok, maintenant la question c'est est-ce que Cyril Hanouna il est plus important que le président? Je pense pas non plus. Donc voilà. Donc ferme ta gueule, mec. savez, depuis tout à l'heure, je dis rien. Depuis tout à l'heure, je dis rien. Eh, s'il te plaît, dis-le, s'il te plaît, dis-le. Porte tes couilles. Je savais que quelqu'un allait mettre Tofla égale le double. Je vois le chat depuis tout à l'heure, hein. Personne parle. C'était obligé que quelqu'un ouvre sa bouche. C'était sûr en fait, c'était sûr, wesh. Qui est la patronne de Radio France. Donc elle a mis la société du décision. Ah oui, parce qu'à un moment, les chéris, je vais vous dire la Obligé, vérité. frère. Bah ouais. Tous ces bobos sont dans leur monde. Et ils disent à un moment, bah Hanouna, il commence à nous faire chier. Ah ouais, parce que s'il commence à dire ce qu'on fait avec l'oseille des Français et qu'on prend 18 500 euros par mois plus la voiture. Merci, Hugo, ça va pour le faire sub. des frais de bouche. Et quand je vous dis des frais de bouche, ils vont pas chez Flunch. Pourquoi il pleure Cyril par rapport à Radio France? Alors pour ceux qui ne savent pas les gars, en gros Cyril il est beaucoup critiqué par France Inter et enfin par France Inter quoi et par des chroniqueurs de France Inter qui par exemple quand il y avait l'arc de Louis Boyard contre Cyril Hanouna, il y a eu beaucoup d'invectives, ça a parlé de Bolloré etc. Après, c'est vrai que Cyril Hanouna, il y a un détail, c'est que lui, c'est pas de l'argent public qu'il touche. C'est de l'argent privé. Donc il y a une différence quand même. C'est vrai que c'est pas de l'argent public. Mais après, je pense que sans les pubs, Cyril Hanouna, il est rien. Il y a juste à voir ses audiences sur YouTube. Elles sont ridicules. Il fait aucune vue sur YouTube. Donc tout le monde s'en fout de Cyril Hanouna en fait. En vrai. C'est juste qu'il est payé par les pubs quoi. Et qu'il fait de l'audimat à la télé. C'est vrai qu'il a 2 millions de téléspectateurs quand même. C'est pas rien. Donc il fait de l'argent avec la pub. Mais ouais, sans les pubs, il est pas grand chose quoi. Parce qu'il y a qu'à voir ses audiences sur YouTube, elles sont ridicules en fait. Donc tout le monde s'en fout en fait de Cyril Hanouna. C'est juste les gens ils zappent la télé, ils voient Cyril Hanouna, ils laissent parce que les chroniqueurs c'est des bars, parce que ça va, ils sont assez intéressants quand même. Mais c'est pas un truc de ouf non plus, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc voilà. Après, c'est intéressant. TPMP, moi je trouve ça assez intéressant, en vrai. Je vais pas faire le rabat-joie, tu vois. Mais voilà. Bref. Et Cyril, comme il est égocentrique, il n'allait pas se laisser faire. Après, là où je trouve un peu, c'est un peu malsain, c'est que France Inter, ils aiment bien attaquer, surtout attaquer l'émission TPMP en soi. C'est comme si c'était de l'acharnement un petit peu. Donc franchement, après, pour ce qu'ils veulent, hein, mais l'argent de nos impôts, vous voyez où est-ce que ça va, hein, ça va dans ça, quoi. Ça va dans des chroniques TPMP. On regarde TPMP, le lendemain, France Inter va faire une chronique sur TPMP pour invectiver Cyril Hanouna. Le soir même, Cyril Hanouna va invectiver France Inter. Et c'est la boucle. C'est la boucle, c'est la boucle, c'est la boucle. Putain, on n'en peut plus, frère. Salut, Boubou. Moi, je vais bien, moi. Non mais les gars, je vous le dis. C'est la ça boucle, va pas flancher, ça, Izanami, hein. mec. Non, ça va pas flancher, ça va manger équilibré. Non mais je vous dis, manger léger, manger équilibré, ça va Enfin, pas Bellec, tu flancher, viens ça, pas c'est chaud. équilibré, Bah ça. non, je donne Les mon gars, avis. ça va chez C'est pas Jimmy du Choo, tout ça va pas chez chaud. des chaussures à 800 balles. Hein. Par contre, mec, arrête de parler en même temps que si tu vois ma vidéo, parle pas en même temps que Cyril Hanouna, c'est insupportable, mec. On n'entend rien, on comprend rien, on sait plus qui écouter. Mets pause, je sais pas, fais un truc, tu vois. Les chaussures, elles marchent toutes seules. Hein. Non mais je te dis. Ça m'intéresse pas, quoi. Je te dis. Non mais sans déconner. Donc les gars, je veux bien. Voilà, après il y a eu tout le monde alors qui alors, il y a Ça a l'air, alors hein. après il y a les journalistes forcément
Ils se sont dit, putain, Hanouna, il me fait chier, là, on est pas bien. Après, ça a été repris partout. Ouais. Ah oui. Pour moi, c'est un débat de société. Bien sûr, mais... Oui, vous avez soulevé le débat. Exactement, mais c'est vrai. On peut quand même en parler, c'est intéressant. Mais c'est vrai, ma chérie. Il y a un gars qui a dit avec 3,8 millions d'euros, on construit des hôpitaux, on augmente les profs, on recrute plus de policiers. Donnez-lui les clés de Percy, il s'occupe des finances de l'État et on n'en parle plus. Ah, merci. Ah oui, là. Ça, c'est Victor d'Hollande, qui y retourne en Hollande. Mais ouais. On recrute plus de policiers. Je sais pas. Je pense qu'on devrait plutôt baisser l'imposition, tu vois ce que je veux dire. Il y a trop d'impôts, donc ils devraient utiliser cet argent pour supprimer tous les services publics inutiles, tels que toutes les radios et tous les trucs, etc., et qu'ils ont fait et tout là, et diminuer les impôts des gens, quoi, pour que le pouvoir d'achat y monte, tout simplement. Ça sert à rien de réinjecter l'argent. L'argent, il faut le redonner aux gens, tu vois. Les gens, ils sont déjà assez taxés comme ça, ils en ont marre. Il faut redonner l'argent aux gens. Les gens, ils seraient contents de voir... ils seraient contents de voir leur fiche de paye monter de 20%, crois-moi. Hein. Et je pense que... Je sais pas ce qu'ils attendent pour le faire, parce que c'est faisable, en vrai. Hein. S'ils faisaient des économies à tous les niveaux, ce qu'ils devraient faire depuis longtemps. C'est-à-dire... des trucs... Rien que l'Élysée. Le coût de l'Élysée. Le coût de tout ce que l'Élysée, tous les services que l'Élysée propose, les chauffeurs privés, au lieu de prendre des Uber, ils ont des chauffeurs privés à eux. Tout ça là, des salaires des ministres qui sont à 10 000 euros, alors qu'un ministre, c'est bon, il peut toucher 5 000 euros, il est bien, tu vois. 10 000 euros en ministre, vas-y, c'est trop, tu vois. Ils font de la merde avec l'oseille, et ils taxent les gens à mort et ils font de la merde. Rendez-nous l'oseille, putain. Qu'est-ce que vous faites là? Putain, y a pas de contrôle, mec. La Cour des comptes, ils sont corrompus, c'est pas possible. Bref. C'est ça, Cyril, sérieux. Tiens. Ah, il y a Aurore Berger. Oui. Qui porte bien son nom, elle est comme les moutons, elle suit toujours tout le monde. Aurore Berger. Bah non, mais Arogaro, comment tu peux dire que ça tourne facho ce que je viens de dire, alors que littéralement, ne pas être content, ne pas être satisfait des émissions du service public, ça veut pas dire forcément que t'es facho. Si c'est de la merde, moi j'aime pas regarder la télé, je ne regarde pas la télévision. France 2, il y a quelques émissions qu'on regarde aussi en stream, et pourtant c'est le service public. Ça m'a pas empêché de regarder du Jean-Luc Mélenchon par exemple. Excuse-moi, mais même moi je te dis que les clashs entre Cyril Hanouna et France Inter, ça pue sa mère. Je ne suis ni du côté de Cyril, ni du côté de France Inter. Donc frérot, excuse-moi, mon gars, ouais, je remets le cœur mon gars, merci mon gars pour le sub, ça fait plaisir. Excuse-moi, je suis du côté de personne là. Hein. Et dire que c'est justement sur le service public que Cyril Hanouna a commencé. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce que tu disais. Au service public, j'adore le service public, j'ai commencé. Mais à un moment, il faut se poser des questions. À un moment, tu peux pas voir, voilà, remettez-moi les 6 radios. Les gars, il faut avoir des moments, il y a des chaînes qu'il faut peut-être, voilà, qu'il faut coupler ou un truc comme ça. Après, les radios, c'est tout, on se pose la question. Et puis à l'époque, quand j'y étais, on n'était pas dans la même merde, les mecs. Donc, les radios, tu peux les ça, laisser, les gars, je vous dis, hein, regardez bien. Attendez, regardez. Les gars, il faut avoir des moments, il y a des chaînes qu'il faut peut-être, voilà, qu'il faut coupler ou un truc comme ça. Après, les radios, c'est tout, on se pose la question. Et puis à l'époque, quand j'y étais, on n'était pas dans la même merde, les mecs. Regardez les gars, à quel point l'argent rend beau. Hein. Attendez, hein. Je vous dis, les gars, la vérité, l'argent rend beau. Hein. Vous regardez le Cyril Hanouna, le avant-après, c'est trop une dinguerie. La différence, hein. Vraiment, la différence, elle est flagrante de ouf. Là, à l'époque, il avait un peu d'argent. Il n'était pas encore millionnaire. Mais là, tu vois, le Cyril de maintenant, c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie, hein. C'est dégradé, barbe bien taillée cette fois-ci. Ça prend des belles vestes à 1000 euros. Il mange bien aussi, hein. Faut dire qu'il mange bien. Évidemment, il mange bien. Mais honnêtement, putain, regarde mon gars. Regarde, wesh. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Mais après, il y a aussi un truc qui se vérifie. Plus tu vieillis, après ça dépend évidemment, plus tu vieillis et plus tu deviens un beau gosse aussi. Quand tu prends de l'âge, les gars, t'es mignon quand même. T'es mignon quand tu prends de l'âge. T'es un petit beau gosse quand même. C'est le jour et la nuit. Avant, c'était un rat. C'est un bâtard, wesh. Avant, c'était un rat, wesh. Respectais un peu, non? Tu peux les laisser, c'est les salaires. 20 000 bahts par mois, c'est Dit France Télévisions, Radio France Arte, l'INA, France Média Monde, TV5 Monde servent les Français par l'accès libre et gratuit à l'information, la culture et les financements de la création. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les autres chaînes, non. Parce que c'est la ministre de la Culture qui a dit qui a laissé entendre qu'il fallait arrêter C8 et C9. Vous avez vu? Faut arrêter, voilà. Donc, voilà. Et France Inter, donc avec notre argent, ils invitent en plus qui ils veulent.
Ça veut dire que si tu votes pas comme eux, ils t'invitent pas. Ah bah non, ouais, tu votes pas comme nous, là c'est bon. C'est des donneurs de leçons, ils nous disent ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut dire, et comment il faut traverser avec ces Jimmy Chou. Non mais je vous dis. Ouais, et bientôt vous nous dire ce qu'il faut bouffer. Donc voilà, donc j'aime bien. Alors, ils s'amusent, ces petits cucus là, ces guignols, à faire des éditos sur moi. Donc je vais vous dire un truc. À chaque fois, je le dis à Sybille Veil, parce que Pour un salaire. chaque fois, les chéris, à chaque fois que, parce qu'ils font des éditos sur nous tous les jours, avec plaisir. Pour te calmer. Mais tous les soirs, je remettrai la photo de Sybille Veil, je dirai son salaire. Parce qu'ils ont fait Bah ça. voilà, mais non, mais c'est ça, mais voilà. Comme ça, voilà, 18 500 euros. Voilà, donc les gars, et avec notre oseille, ça veut dire que moi, par exemple, je paye France Inter pour me faire insulter. Tous les matins, et je suis content, je leur donne de l'oseille. Mais Et elle moi n'a pas aussi. décidé de manière autoritaire de son salaire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui décident de donner ce salaire à Madame Veil. Oui, mais à un C'est moment, quoi, c'est le ministère de la à un moment, Culture, pas c'est du tout. qui À un moment, non, c'est Ça se le comment budget. C'est en Mais interne. c'est comme ça, mais c'est des trucs qui ont été votés avant, je t'explique, ma Ok. chérie. Ah, mais je Le président, expliquez-moi. il a dit de lui-même, je veux pas prendre plus. Il a baissé son salaire. Le président de lui-même, il a dit au départ, c'était 18 000. Il a dit non, je veux pas 18 000, vous me baissez mon salaire. Cette séquence, elle fume quand La même. première chose qu'elle a à faire demain matin, Sybille Veil, et j'espère qu'elle communiquera Et c'est dessus, son salaire. c'est de dire de passer à 10 000, en dessous d'un ministre. C'est beaucoup. Il est hors de question qu'elle soit payée plus qu'un ministre, Sybille Veil, par les Français. 18 500 euros, elle enlève 8 500 euros, elle s'achètera moins de paires de chaussures. Eh ben voilà. Mais j'ai l'impression, les gars, j'ai l'impression que Cyril Hanouna, c'est un règlement de compte personnel, mais j'ai l'impression qu'il manque de répartie quand même. Parce que quand par exemple t'as Sophia Arabe ou d'autres chroniqueurs de France Inter qui répondent à Cyril Hanouna, ils le font un peu sur le ton de l'humour, mais ils ont de la répartie. Mais Cyril, en plus c'est le plus gros CC de l'histoire, hein, parce que il a cassé les couilles à Louis Boyard. Il a cassé les couilles à Louis Boyard, parce que Louis Boyard, il a, entre guillemets, vous dites cracher dans la soupe, mais ça ne se dit pas. Il a craché sur son ancien employeur, mais il avait raison de le faire. Là, Cyril Hanouna, il fait exactement la même chose sur le service public, l'endroit où il avait travaillé, et après il se dit, j'adore le service public, non, je ne crache pas dans la soupe, mais... Et après il continue à critiquer le service public derrière. C'est une dinguerie, frère. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Sauf que Cyril n'était pas PDG. Non, mais peu importe. Peu importe. C'est vrai que cette demoiselle qui est PDG, ça se trouve, c'est vrai que l'attaque de Cyril elle est un peu nulle parce que ça se trouve, la meuf elle est PDG, mais elle n'a pas forcément un œil sur l'édito des chroniqueurs. Elle n'a pas un œil sur tout ce qui se dit sur les différentes radios. Donc c'est un peu débile de dire ça. C'est un peu débile de sortir son salaire et tout. Ça se trouve, la meuf elle est même pas derrière ça quand même. Mais il l'a attaqué aussi par rapport au tweet que la demoiselle elle a fait. Genre la société du défouloir ou je sais pas quoi. Ouais, ça va. En plus, la demoiselle, elle se plaint, alors que France Inter attaque Cyril Hanouna. Évidemment, l'homme, monsieur Cyril Hanouna, n'allait pas se laisser faire, il allait forcément répondre. Donc la demoiselle qui fait ce tweet, c'est un peu débile quand même. Désolé, hein. Sans faire le suceur, les gars. Sans faire le suceur. Hein. C'est œil pour œil, dent pour dent. Non, mais sans déconner, Œil pour œil, dent pour dent, ouais. Sans charrier. Il est vrai qu'il faut Avec rappeler notre que argent, tous les les Français, c'est ça, c'est Oui. les Français qui payent pour 18 500 euros. les Français. Et nous, ils payent pas pour nous. C'est Non. privé, nous. Exactement. Bah non, mais C'est c'est pas pas Bernard, sans charrier. C'est pas fou, sans déconner. Ben, c'est énorme. Moi, je me demande comment ils arrivent à la tête de trucs comme ça. En plus, on ne sait pas d'où elle arrive. Je Moi ne non connais plus. pas son parcours, je l'avoue. Je sais pas, moi. Je vais regarder. Je pense que nous, on arrive à avoir une cosmonaute Non, grave. mais c'est vrai. Mais c'est un malade, wesh. Ah là 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 là. Eh oui, chérie, eh oui. C'est la magie Hanouna, voilà. Non, mais c'est un Cosmonaute, carrément. Parce que chaque jour, je vous donnerai un chiffre. Ah oui. Vous voulez que je vous donne pour connaître la masse salariale de Radio France? Oui, Oui. oui. On garde pas pour demain. Alors, on le fait aujourd'hui. On en donnera un autre demain, j'en trouve tous les jours. La masse salariale. La masse salariale par an de Radio France. Remettez-moi les 6 radios. Moi, je veux bien. Sachant que dans cette masse salariale, il y a 18 500 euros par mois qui partent pour Sybille Veil. Pour ajouter les charges. Ça veut dire que cette jeune dame-là nous coûte 700 000 euros à 800 000 euros par an, même pas, parce qu'il y a tout. Elle nous coûte 1 million d'euros par an. Voilà, les gars. C'est clair, c'est simple. Avec les restaurants, les conneries, la voiture, c'est 1 million d'euros par an. Ah Donc ouais? elle nous coûte 1 million d'euros par an. Ah Elle ouais? est très gentille, mais qu'elle reste à sa place. Excusez-moi, les chéris. Voilà. Et donc, pour les 7 radios, vous savez combien? Attendez, combien? Je vais essayer de deviner, les gars, je vais essayer de deviner. Et essayez de deviner, les gars, sur le stream. Essayez de deviner aussi. 230 millions d'euros, j'ai calculé? Moi, j'aurais dit... Vas-y, 300 millions d'euros par an. 300 millions d'euros par an, les mecs. Allez, la masse salariale de Radio France, 300 millions, vas-y. C'est parti. Combien ça nous coûte, c'est cette radio? 300 millions. Avec les noms chômage, je dis pas ça parce qu'il y a des gens sur le mou, ils sont super sur France Bleu aussi. Ouais. Je suis désolé, voilà, il y a des mecs qui font un super boulot. Mais à un moment, 400 Ah, donne les chiffres, là. Oh,
Moi, je pense que j'ai 400 millions des gens, mais Sybille Veil, elle baisse son salaire, et elle paye, et voilà. Et elle baisse pas le salaire des techniciens, des gens qui travaillent, parce qu'eux, ils ont des petits salaires, je Non, peux mais vous dire. surtout que c'est ce que j'allais Ah, dire. c'est ça, Moi, le j'ai truc. travaillé à Radio Move, les gens sont pas payés de Ah, c'est ça. Vraiment, Moi, je viens de le dire. France Bleu. Non, mais ça, les animateurs, même, voilà, du MOVE, et les techniciens. Ah, ça crache, Ouais, les gars. je veux dire, c'est intermittent, je veux dire qu'ils sont intermittents et ils prennent pas 18 500 € par mois. Ah, ça crache Ils encore, sont les gars, là. au salaire à Radio France, et puis voilà, et puis après, on va s'en sortir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais je suis d'accord avec vous, je trouve que là, le salaire Ah, il est une fois. disproportionné. Non, mais je Pour trouve une que le fois. salaire est C'est-à-dire, disproportionné. il a tellement dérouillé hier que là, le gars, il fait profilement. Pedro Silva, mon gars. Salut, Machu, ça va quoi, mon gars? Alors, j'ai regardé, il paraît qu'elle est énarque. Voilà, c'est ça. Ouais, j'en Énarque ai et les flèches. Elle a fait Non, l'énorme. mais c'est c'est une tête. Elle est flèche. Bah oui, bah c'est une tête. Bah, c'est une tête. C'est une tête, oui, mais mon chéri, quand t'es une tête et que tu veux prendre de l'argent, tu vas pas dans le public, frère. Tu vas pas prendre Mais 18 justement, 500 Elle a €. fait l'énorme, quand même. C'est ce que Non, j'allais non. dire, Cyril, parce que justement, comme c'est une tête. École elle a nationale besoin de d'administration, l'argent, pour ceux qui beaucoup savent pas. plus d'argent ailleurs, Mais dans le alors, privé. Mais c'est Donc, déjà beaucoup trop, bah oui. 18 500 €. Je peux vous dire, même dans le privé, je te le dis. Hein. Ah Et oui. moi, je te dis, je connais les salaires du président de Séville, tout. Je Non, peux mais te dire que les c'est pas ça. énarques, ils émargent à beaucoup Oui, plus oui, haut, mais- Non, mais Mais les marché. marques ne donnent pas un salaire. Ah, bien sûr. Non, mais T'as fait une Tu école as accès à prestigieuse. tu as accès à des fonctions qui Non, te mais ça, permettent non, des non, salaires mais écoute-moi extrêmement bien. Ça élevés. donne 18 500 €, ça te choque pas, toi? Pour une patronne de 6 radios, France Bleu, c'est 39 radios en local. En plus, ADS, ADS. c'est quoi ADS? ADS, tu comprendras ce que ça veut dire chez les jeunes. Merci, Guillaume. Mais moi, ce qui me ADS? choque, c'est qu'ils sont au-delà du salaire, c'est qu'ils sont de mauvaise ADS, foi. c'est quoi, ça? De mauvaise foi. Mauvaise foi. Mauvaise foi. Quand ils ont genre un foie malade. Non mais société du défouloir, c'est l'hôpital qui se fout de la chair. Bah, bien sûr. On entend des gens tous les jours qui défoncent tout le monde, qui insultent les Français. C'est sur les radios publiques, c'est sur France Inter. Voilà. Et c'est C'est ça, insupportable. les donneurs de mauvaise foi. Voilà. Et Et en plus, ils ont fait s'expriment une pas. chanson sur moi, Nina, je sais pas, t'es un con. Ah oui? Non mais ils ne s'expriment Valérie Benheim, elle avait un contre-argument contre Cyril Hanouna, il l'a coupé direct, il est passé à Guillaume Janton. Direct. Elle allait dire un truc qui le décrédibilise, et direct il l'a passé. C'est trop ça. C'est un petit malin, lui, il aime pas de contredit, hein, j'ai remarqué. Hein. Exprime Ils pas ont fait une sur- musique sur un humain. Je rigole What? pas de vous. Imaginez si moi je fais une chanson sur elle. C'est honteux. Ils ne s'expriment pas sur le fond du sujet. Le problème, encore une fois, c'est pas qu'il y a un service public, c'est la manière dont l'argent est dépensé. Ils doivent quand même rendre un minimum de compte. Qu'il y ait une radio, 2 radios ou 15 radios, c'est pas pareil. Donc il faut rendre un minimum de compte sur la manière dont l'argent des Français est Voilà. dépensé. Si ça allait bien partout, on dirait rien. Mais là, tout le monde est en galère. Bien sûr. Guillaume, écoutez-moi, c'est sincère. Hein. Ah oui. Voilà. Après, Écoutez-moi, je- c'est sur de Guillaume, là. Voilà. ADS égale. Mais ta gueule! On n'entend rien! Arrête de sucer. Putain, il veut quoi, lui? Ah ouais, c'est ça. Arrête de sucer, genre. Mais wesh. Ça, c'est vraiment des trucs de jeunes, ça, vraiment. C'est la télévision quand même, c'est pas la radio, les chéris. Oh, mine de rien, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait la radio une fois que t'as fait la grille? Je vous explique. La grille, tu la changes pas la radio. Hein. Frère, tu l'as fait en début d'année, après ça bouge pas. Hein. Frérot, elle a rien à faire de ses journées à part aller manger des cacahuètes au café d'en face. Frère, c'est tout ce qu'elle fait. Hein. Ouais, il abuse. Ouais, il abuse, là. Par rapport aux radios et notamment à France Inter, il y a un vrai problème. Ces services publics, normalement, ça doit être représentatif de tous les Français. Et cette radio n'est pas représentative de tous les Français parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas invités. Ça, c'est un vrai Ah, problème de exactement. fond sur Ouais. France Inter. Je suis d'accord avec ça, toi. ça me choque. On soit d'accord. C'est la radio des Français. D'accord. C'est quoi ces plans sur sa tête à chaque fois, là? On voit sa grosse tête, mec. Pendant que l'émission elle tourne, au lieu de voir l'émission, on voit sa grosse tête et ça reste dessus, quoi. Je vois pas l'intérêt, hein. Bah, c'est un CSC quand même, parce que même sur une chaîne privée, tu peux quand même inviter les mecs de gauche, par exemple. Enfin, c'est bizarre quand même, c'est un CSC de malade, là. Tout le monde doit être invité, tout le sûr. Même panel si c'est politique, privé. Exactement. Et ils ne remplissent pas cette mission. Ça, moi, ça me choque. Ah, beaucoup. non, Ça, moi, j'ai même- été- même au niveau, même au niveau. animateurs. Tu regardes les mecs, Y a rien de il y a des mecs qui font des films qui sont pas invités parce que c'est des films trop populaires. Exact. Il y a des humoristes qui sont pas invités parce sûr. qu'ils marchent disent trop des bien. gros mots. Voilà. Par exemple, Ah, mais ça, voilà. toi, t'as déjà été invité Ouais. sur France Inter? Ah ouais, non, mais justement, je suis blacklisté. Voilà. Moi, un jour, j'ai fait un film pour, en direct pour Delphine Ernotte. On me voit courir un poil dans l'air. Attendez, je reviens. Sur la scène,
Ma bite faisait 1m20. C'est-à-dire, C'est à ton problème. Ce mec est malade, hein. Moi, je suis d'accord avec France Inter. Ma bite. C'est vous qui avez raison. ah ouais, c'est ce que je veux, j'ai dit Delphine, c'est Ah, pour mais Delphine, toi. elle est super. C'est pour toi, Delphine. Regarde, on est un spectacle vivant, avec des gens très vivants, et nous, on s'amuse ici. Et toi, tu peux nous interdire, mais ne nous empêche pas de nous amuser. C'est ce qu'on fait ici, d'ailleurs. Voilà, merci Jean-Marie, je suis pas qui. 1m20, c'est la taille de Chris. Ah, c'est pas gentil, ça, monsieur. Les gens ont compris l'histoire, mais bon, on a retenu l'essentiel. Les 1 Mais mètres. wesh. Ah, merci. Non, sérieux, on a retenu l'essentiel. Merci. Non, voilà. Donc voilà, c'était le petit chiffre du jour. Et je voulais vous dire. Mais c'est vrai qu'à France Télévisions, ils donnent pas de leçons. Les autres, là, c'est insupportable. C'est toute la journée. Par contre, si j'ai un conseil à donner à Dofla, regarde les commentaires des gens, mec. C'est un truc de ouf. Il a 1000 viewers, le mec, sur Twitch. Apparemment, c'est ce qu'il dit. Enfin, je peux pas aller vérifier, mais il a dit j'ai 1000 viewers sur Twitch à un moment. Il a 1000 viewers sur Twitch, il lit aucun commentaire, il s'en bat les couilles des gens. Un petit conseil, mec, regarde les commentaires, réponds aux gens, réagis avec les gens. Il s'en bat les couilles des gens, mec. C'est un truc de ouf, mec. Comment tu peux avoir autant de viewers en t'en battant les couilles autant? Il calcule personne. C'est bizarre, quand même. Je trouve ça chelou. Mec, je sais pas, ils se prennent pour qui, mais... Des leçons, ils invitent qui ils veulent. Ça va, Cyril, ça va. Ça va bien se passer. Pas de pub. Mais RTL sans pub, je pense qu'ils vont être devant. Écoutez, bon, c'est pas grave. Maintenant, Putain, c'est quoi ce clash, frère? Saoulé, lui. Bon. Voilà, fin de la vidéo. Bon, bref, en gros, l'argent public, c'est pas normal. Je trouve qu'ils devraient couper les deniers publics pour les émissions comme ça. Ils font l'ENA, ils se retrouvent là-bas, ils gagnent 18 000 euros par mois, je sais pas quoi. Après, c'est la patronne, tu vois. C'est la patronne, tout le monde n'est pas à 18 000. Comme ils ont dit, il y a des intermittents qui gagnent que dalle. Mais voilà, l'oseille public, ils devraient le réinjecter dans le pouvoir d'achat des gens. Augmenter tous les salaires, tu vois ce que je veux dire. Diminuer les taxes. Et c'est largement... Selon moi, c'est largement faisable de diminuer les taxes, de diminuer les dépenses publiques, je veux dire, c'est largement faisable. Rien qu'à voir l'Elysée, les trucs comme ça, tous ceux qui utilisent des chauffeurs privés, c'est mort, prends un Uber. Arrêtez de leur donner des chauffeurs privés. Tu prends un Uber comme tout le monde, ou alors tu passes ton permis, t'achètes une voiture et tu conduis, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi ces gaspillages d'argent là? Tout l'oseille. Je suis sûr comment dire, le PIB de la France, je crois que c'est 250 milliards. Je crois que c'est ça. Je suis sûr il pourrait économiser 50 milliards rien qu'en réforme, comment dire, en réparant toutes les erreurs qu'ils ont fait, quoi. Toutes les erreurs qui sont dans le gouvernement de dépenses publiques inutiles, je suis sûr qu'ils économisent 50 milliards au moins. Et si ça, c'est de l'argent qu'ils pourraient redonner aux Français sur les fiches de paye, quoi. Au lieu de nous taxer énormément, ils pourraient moins taxer les gens, et c'est ce que les gens veulent. En vrai. Sans enlever les services indispensables, bien sûr. Après, moi, je suis vraiment un anarchiste dans ma façon de penser. Ça veut dire que, pour moi, l'école, c'est un peu inutile. C'est pas inutile, mais ça devrait être centré sur... Vraiment, ils devraient refaire tous les cours, quoi. Pour moi, les cours, ils sont inutiles. Il y a trop de trucs inutiles dans les cours. Ils pourraient faire une école 2 fois moins longue et 2 fois plus utile. Vous voyez ce que je veux dire? Après, bref, c'est mon avis. Bref. Voilà. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est tout. Bon, moi, je vous laisse là. Et portez-vous bien. Allez, ciao.